Vous êtes toujours sur Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité, la déléguée générale d'Anticor, Inès Bernard. Et c'est le moment de notre séquence, l'invité de l'invité. Chaque semaine, on demande à notre invité donc de nous présenter quelqu'un. Et aujourd'hui, je vous demande d'applaudir bien fort Véronique Escabès qui est avec nous. Sois la bienvenue, Véronique, sois la bienvenue parmi nous. Tu es auxiliaire de puéricultrice. Alors, quel rapport avec nous? On a envie de dire, c'est vrai que il arrive à Aymeric de pas faire ses nuits, mais c'est davantage à cause du LSD que de la pousse de ses dents. Mais Inès m'a dit, je veux inviter Véronique pour parler du dossier People and Baby. Qu'est-ce que c'est que ce dossier? Je vois que Pierre-Emmanuel frétille un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce dossier, Véronique? Alors, People and Baby est une entreprise de crèche, enfin c'est un groupe d'entreprises de crèche qui gère donc un certain nombre de structures d'accueil pour les jeunes enfants, micro-crèches et crèches, et qui malmène ses salariés, qui malmène du coup aussi les jeunes enfants qui sont accueillis dans les structures. Alors pas toutes, parce que certaines directrices arrivent malgré les pressions et malgré un certain nombre de choses, à faire du bon travail, à gérer leurs équipes et à faire tourner aussi bien que possible. Mais beaucoup de directrices partent au bout d'un moment, alors soit simplement en disant bon je m'en vais, soit partent après un burn-out parce qu'elles n'arrivent pas à gérer correctement, à faire leur travail de manière satisfaisante. C'est-à-dire qu'éventuellement, elles n'ont pas assez d'argent pour acheter des couches. La nourriture, parfois, ça a été démontré, était limitée pour les enfants. Donc on peut faire le lien facilement avec les EHPAD, avec le scandale qu'il y a eu dans les EHPAD. Tout à fait. C'est le même genre, un petit peu de tentative d'optimisation, de pressurisation des salariés, etc. etc. D'accord. Et alors, quel lien on peut faire avec la corruption? Parce que c'est notre sujet du jour. Alors, avec Inès, parce qu'il a été démontré. Tu parles sous contrôle d'une avocate. Est-ce qu'on peut dire démontré? Moi, je gère plus facilement tout l'aspect personnel et enfant que l'aspect financier. Oui, d'accord. Sur l'aspect corruption, en fait, moi j'ai invité Véronique parce que nous, Anticor, on est engagés donc, dans ce dossier People and Baby qui a été révélé par un journaliste. En fait, il se trouve que ce grand groupe de gestion des crèches, en fait, les entreprises privées peuvent en France gérer des crèches depuis 2004 et recevoir des subventions publiques. Sauf qu'il est apparu que ces subventions publiques étaient parfois potentiellement détournés, et notamment le groupe People and Baby qui faisait par exemple des faux travaux, qui envoyait des faux devis, qui aurait envoyé des faux devis de faux travaux et des travaux. Tu parles à l'affirmatif, nous on traduira en conditionnel dans notre tête. Qui n'étaient jamais fait dans les crèches pour recevoir des subventions de la CAF, ou alors qui allaient modifier potentiellement des taux de présence des bébés dans les crèches pour recevoir toujours plus de subventions. Et en fait, donc ça, c'est potentiellement du détournement de fonds publics. Nous, à Anticor, on a saisi le procureur de la République et une enquête est ouverte. Tout le monde est pour le moment présumé innocent. En fait, moi, je trouve que ce dossier, il est intéressant pour plusieurs raisons. Et en fait, surtout parce que quand on voit que les gestionnaires des crèches, comme ça, ont demandé toujours plus de subventions en n'hésitant pas à faire peut-être des faux, on se dit, bon, peut-être que ça a permis de mieux traiter les travailleuses, surtout, en fait, je vais pas dire les travailleurs, parce qu'en fait, c'est les travailleuses qui sont là, qui font des qui font des boulots qui sont en fait harassants. Oui, tu peut-être dis ça qu'elles ont peut fait être un peu moins d'heures. Et en fait, quand on demande à Véronique, c'est pas le cas du tout. Peut-être que les bébés étaient mieux traités. Et bien en fait, pas du tout. Véronique fait non de la tête. Véronique confirme. Oui, voilà. Le personnel était toujours autant, il avait toujours autant la pression, et les bébés étaient hyper maltraités. Et en fait, ce dossier, il est intéressant aussi parce qu'il permet de montrer les conséquences humaines de la corruption. Parce que moi, souvent, quand je raconte ces dossiers-là, on me dit bon, j'entends bien la petite musique au fond qui est de dire bon, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Parfois, si, en fait. Véronique, tu peux nous expliquer les conséquences de ce genre de corruption, les conséquences sur le réel. Alors, nous, on reçoit régulièrement des messages de professionnels, des messages d'appel à l'aide, de professionnels qui sont, par exemple, en arrêt maladie, voire en arrêt longue maladie, mais qui ne perçoivent pas leurs indemnités journalières parce que le groupe n'a pas transmis à la sécurité sociale les attestations salaires, voire des attestations de salaire erronées. Certaines nous ont aussi avertis sur des compléments de salaire qui ne sont pas versés.
Donc des professionnels qui se retrouvent dans des situations pitoyables. Donc clairement, l'argent est détourné et n'arrive pas au... Ah bah clairement, l'argent n'arrive pas à destination. Quoi. Et sur la santé des enfants et sur Alors sur la santé des enfants, il y a des structures où... Bon, il y a eu le drame de Lyon. Oui, on peut en parler. Il y a eu un enfant qui a perdu la vie. Oui. Ouais. On en sait plus sur les raisons exactes? Alors le procès a lieu en avril, je crois. Ok. Je crois que le procès devrait s'ouvrir en avril. Il y a des structures où des travaux ne sont pas faits, donc où les enfants sont dans des locaux qui sont vétustes. Des taux d'encadrement qui ne sont pas respectés. Donc quand ils ont un contrôle PMI, comme en règle générale, les contrôles sont prévenus à l'avance. Qu'est-ce que tu appelles un contrôle PMI? Alors, c'est quand la protection maternelle et infantile vient pour vérifier... Que tout va bien. Alors, ils viennent pour vérifier que tout va bien, mais ils sont censés aussi accompagner les directrices quand il y a des petits problèmes pour essayer de recadrer et de régler les problèmes. Il y a un rôle d'accompagnement aussi. Il y a un rôle d'accompagnement. Mais donc, en général, ils sont prévenus avant. Donc, éventuellement, on emploie... chez People and Baby, entre autres, ils ont des pôles de volantes, des professionnels qui viennent dépanner. Donc, hop, on fait venir. Si on dit mercredi, il y a un contrôle, paf. Voilà, allez, là, on va faire revenir tout le monde. Et puis, on a pile le nombre d'enfants, on ne dépasse pas, on reste bien dans les clous. Il n'y a pas de contrôle inopiné, ça débarque pas. Il y a très, très peu de contrôle inopiné. Ouais. Donc, et toi, tu es encore dans le groupe? Tu travailles encore dans le groupe? Moi, j'ai jamais été dans le privé. Non. D'accord. Okay. Mais tu t'intéresses au dossier de près? Nous, on a créé un syndicat en 2020. Voilà. Et donc, c'est par ce biais qu'on a les appels et qu'on essaye d'aider. Autant il faut savoir que chez People and Baby, entre autres, quand elles ont un problème, elles n'arrivent pas à trouver les coordonnées des délégués du personnel. Ouais. Je suis pas... Là, avec tout ce que tu m'as dit, je suis pas étonné. Et comment on peut t'aider? Comment on peut aider ce syndicat? Comment il s'appelle? Alors, c'est le Syndicat national des professionnels de la petite enfance. Très bien. Comment nous aider? En gros, c'est quand on envoie quand on envoie des communiqués de presse, c'est qu'ils soient relayés au maximum, de manière à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient informés. C'est quand le collectif Pas de bébé à la consigne, dont on est membre, lance des appels à la grève, c'est que ça soit visible, parce qu'en fait, on est très souvent dans l'invisibilité, en fait. La petite enfance est très invisible. Donc, syndiquez-vous. On ne le redira jamais assez. Ça aussi. Voilà, et ça, pour les professionnels, c'est super important. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Véronique. Merci beaucoup. On peut t'applaudir bien fort, Véronique Escamès. Force à toi, évidemment, pour la suite. On parlait des dégâts que peuvent faire la soif d'argent. Parmi ces dégâts, il y a le fait qu'on va être privé d'antenne pendant quelques minutes à cause de la publicité encore.